temps que nous soyons tous live, notamment sur ça y est, nous sommes live aussi sur Instagram. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Carole, je suis une magicienne du marketing et j'aide les praticiens du bien-être intuitif avec un marketing holistique et intuitif et énergétique, à aller ancrer leur vision dans la matière pour arriver à trouver des clients de façon fluide. Donc aujourd'hui, je voulais justement te parler d'alignement. Je voulais te donner 3 clés pour t'aider à être aligné à ton activité. J'essaie de regarder sur les 2 écrans à la fois, mais ce n'est pas toujours facile. Donc si tu vois que j'ai le regard qui regarde, c'est parce que parfois je regarde mon ordinateur et parfois je regarde mon téléphone, puisque je suis en direct à la fois sur Facebook, dans mon groupe privé, et puis sur Instagram. Alors, je veux voir s'il y a des personnes qui sont peut-être connectées. Je ne vois pas, alors je vais essayer de vous répondre en même temps, mais j'essaie de vous voir en direct sur Instagram et sur Facebook. Alors, donc, au programme, l'alignement. Donc, l'alignement, c'est quelque chose dont tu as peut-être entendu beaucoup et on t'a peut-être un peu rebattu les oreilles avec cette histoire d'alignement. Mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel et qui est au cœur de mes accompagnements. Donc, c'est pour ça que je voulais te donner ces 3 clés pour t'aider à t'aligner à ton activité ou aligner ton activité à toi, puisqu'il y a effectivement 2 énergies, il y a toi et ton activité. Donc la première clé, c'est d'être authentique. Parce que peut-être tu n'es pas la même. Je t'invite à te poser la question, est-ce que tu es la même personne quand tu es avec tes clients, dans ton cabinet, en ligne si tu fais des séances en ligne, que tu es en privé? Est-ce que tu es vraiment naturel? Est-ce que tu es vraiment la même personne? Ou est-ce que tu mets pour aller travailler ton masque de thérapeute de la même manière que peut-être quand tu étais salarié, tu mettais ton costume de salarié, ton tailleur si tu étais cadre, enfin tu vois l'idée. Est-ce que tu as une image différente en privé et en public et est-ce que tu t'autorises à être vraiment la même personne avec tes clients ou en dehors dans ta sphère privée? Ça c'est la première chose. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important? Parce que d'une part, la façade lisse que tu vas pouvoir montrer, déjà personne ne te demande de la voir, hein, c'est peut-être des préconceptions qu'on va avoir sur la posture de thérapeute, certes il y en a une, mais on ne te demande pas de changer ta personnalité. Quand tu as la déontologie respectée, une posture, ça on est d'accord. Mais par contre, si tu es une personnalité que tu es un peu exubérante, on ne demande pas de changer, de devenir quelqu'un de froid. Donc c'est important de respecter vraiment ta personnalité et la façon dont tu es de t'exprimer dans la vie de tous les jours. Et parce que si tu t'obliges à correspondre à ce qui est pour toi l'image que doit avoir un thérapeute auprès de ses clients, en fait tu vas donner une image un peu impersonnelle, un peu lisse, et c'est pas spécialement ce que tes clients ils sont venus chercher. Tes clients, en fait, et ça je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est super important, c'est pas tes services uniquement qu'ils achètent, c'est aussi ton énergie. Je le redis, tes clients n'achètent pas uniquement tes services, ils achètent aussi ton énergie. Moi, c'est une phrase qu'on me dit très souvent en séance découverte, c'est que on me dit oh, je suis attirée par ton énergie. Et ça, c'est aussi pour ça que, ça sera l'objet probablement d'un autre live, il n'y a pas 2 personnes qui font la même chose que toi, qui vont attirer les mêmes clients, puisque les clients sont aussi attirés par ça, par toi. Et il n'y a pas 2 personnes qui sont toi, même si tu as une sœur jumelle, elle n'aura pas la même énergie que toi, parce qu'il y a quand même des différences. Donc, très important donc, de vibrer, d'être vraiment totalement transparente sur qui tu es, sans cacher des choses de ton histoire, notamment si tu es une entrepreneuse intuitive, hein, moi je travaille essentiellement avec les entrepreneuses intuitives, souvent tu n'assumes pas toujours ce côté en public. Eh bien, figure-toi que les clients, ils le sentent. Les clients, ils le sentent quand tu n'es pas totalement transparente sur tous les aspects de toi. Et donc, du coup, ça t'empêche d'attirer des clients qui résonnent avec cette partie-là. Donc ça, c'était la première clé, c'est d'être authentique. La deuxième clé, c'est de arriver à révéler ce que j'appelle ta magie personnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ta magie personnelle? Ta magie personnelle, c'est l'ensemble de ta personnalité, effectivement, mais également tes talents ou tes dons naturels. Parce que peut-être que tu ne le crois pas, mais tu as, c'est obligé, des talents naturels, des dons, des choses que tu fais mieux que les autres, même si tu ne t'en rends peut-être pas compte. Et puis il y a également dans ta magie personnelle ton histoire.
ton vécu, les étapes que tu as traversées dans ta vie. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la combinaison qui ont ta propre magie personnelle, qui ont la combinaison de ton énergie, ton vécu, ta personnalité, les dons. Il y a aussi les outils à laquelle tu t'es formé. Tout ça, c'est ta magie personnelle qui fait ce en quoi tu es unique et tu es distincte des autres thérapeutes ou des autres praticiennes du bien-être. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette partie-là, parce que je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est que je suis multipotentielle. Alors déjà, je l'ai découvert assez tard, je crois que je devais avoir 48 ans, grâce à une autre entrepreneuse que je remercie. Bonjour Agnès, multipotentielle aussi. Et du coup, je ne m'étais pas rendu compte, enfin si, je me rendais compte que je m'intéressais à beaucoup de choses, mais je ne m'étais pas rendu compte que je l'étais, et c'est ça en fait qui m'a permis de me dire « Ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens tellement alignée à ce que je fais », parce que pour te lister à peu près tous les centres d'intérêt que j'ai et que j'utilise dans mon activité, je me suis formée à la numérologie, je me suis formée au web design, et pour info, c'était pas du tout des choses à laquelle j'avais prévu de me former en lançant mon activité. Au départ, j'avais juste prévu de faire du coaching en marketing digital, qui était, on va dire, ma zone de génie, la chose dans laquelle j'étais bonne. Mais comme j'avais cet intérêt depuis toute petite pour la spiritualité, pour l'astrologie, pour la numérologie, j'avais pas pensé il y a quelques années pouvoir l'intégrer à mon activité principale, et je faisais ça, pareil, je connais aussi beaucoup, enfin très bien, la beauté naturelle, c'est suite à mon histoire personnelle, je me suis formée là-dedans, tout ce qui est perturbateur endocrinien, etc. Donc du coup, j'ai un deuxième site sur la beauté naturelle. Donc du coup, en fait, je ne m'étais jamais dit, il va y avoir une activité qui va permettre de regrouper tout ça, mais si. Et c'est quand je me suis installée à mon compte et que j'ai pu mettre toutes ces activités-là que j'ai vraiment été alignée. Parce que je n'ai plus à faire des choses le soir et les week-ends, j'avais pu tout concilier. Et l'épanouissement, le bien-être que tu ressens quand ce que tu peux tout prendre, l'intégralité de toi, toute ta magie personnelle à l'intérieur, c'est inimaginable. Et personnellement, en fait, je peux aller vérifier aussi cet alignement avec la numérologie. Donc, c'est l'outil à laquelle je me suis formée pour accompagner mes clientes. Et on voit tout de suite, on peut même mettre un pourcentage dessus, si tu es aligné ou pas. Et pour la petite histoire, je me souviens avant de me former avec la personne qui m'a formée, j'avais fait une séance avec elle pour confirmer que c'était bien avec elle que je souhaitais approfondir la numérologie. Et elle m'avait dit, waouh, Carole, elle me dit, je ne sais pas si vous réalisez, vous faites partie des 5% de mes clientes qui sont alignées. Elle me dit, c'est super, vous avez vraiment trouvé votre place. Donc on peut, avec la numérologie, aller vérifier que tu as bien tiré parti de tout ça. Et donc je combine ça aussi avec du coaching plus classique, on va dire, que tu as vraiment mis en valeur ta magie personnelle, parce que c'est ça sur lequel on va pouvoir aller appuyer pour faire la différence et pour que tu te démarques des autres thérapeutes. J'aime bien de dire que c'est un peu, en fait, ta magie personnelle, on va aller chercher toutes les facettes du diamant qui est à l'intérieur de toi, d'aller le mettre en valeur, le sortir de sa gange, je crois qu'on dit, c'est ça, et puis le faire briller, voilà. Donc ça, c'était la deuxième clé, c'était d'activer ta magie, de libérer cette magie personnelle que tu as en toi. Bonjour Sigrid, bonjour Véronique, ils sont sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde de temps en temps s'il y a des questions, pour le moment j'en ai pas. La troisième clé, c'est d'avoir un alignement holistique. Donc holistique, ça veut dire le corps, ça veut dire l'émotionnel, ça veut dire aussi l'énergétique. Donc je ne vais pas, si tu es thérapeute, praticienne de bien-être, je ne vais pas te refaire un cours sur l'ancrage, normalement tu dois connaître tout ça, il y a des chances en tout cas. Et je t'encourage à continuer parce que c'est super important de prendre soin de son corps physique aussi quand on est thérapeute. Et de ne pas l'utiliser que pour ses clients. Disons que je te recommande de t'appliquer à toi-même ce que tu recommandes à tes clients. Note pour moi-même, des fois je ne le fais pas. Et parce que la stratégie marketing en soi ne suffit pas. Il y a des thérapeutes qui peuvent faire tout ce qu'il faut au niveau stratégie, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que manque cet alignement, en général énergétique, ou des croyances qui font qu'ils ne sont pas alignés avec leur message, et du coup ça prend pas. Donc dans ces cas-là, je t'invite à pas que te former uniquement sur la partie stratégique. Oui, c'est important parce qu'il faut vraiment les deux.
En fait, c'est pas que s'appuyer sur la loi d'attraction et dire ah super, je vais méditer pour, je schématise très grossièrement, hein, je médite pour faire arriver mes clients de cœur. Ça, c'est très important. Mais si tu mets pas en place les actions alignées derrière ce que tu as défini, ben ça va pas servir. En fait, il faut aller aider l'univers à t'aider. Hein. Quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est que toi, tu vas définir qui est ton client de cœur, et après, tu vas aller mettre en place les actions alignées, et puis on va amplifier ça avec des rituels énergétiques pour faire arriver tes clients. On va aller amplifier ton message avec une communication qui va être alignée. Bonjour Karine. On va aller utiliser ton intuition pour pouvoir créer des contenus facilement pour que tu ne sois pas oh, qu'est-ce que je dois publier sur Instagram, qu'est-ce que je dois publier. Donc il y a plein de façons dont tu peux utiliser la partie énergétique pour aller appuyer cette partie stratégie. Mais il faut vraiment les deux. Et c'est pour ça que moi je mets les deux dans mes accompagnements parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Donc si je... merci Karine qui me dit merci pour ce live instructif, mais avec plaisir. Si je dois résumer donc les 3 clés que je t'ai données pour vérifier si tu es aligné à ton activité, donc la première c'est d'être authentique. Vérifie que tu es vraiment avec tes clients comme tu es vraiment dans la vraie vie et que tu ne caches pas, ne gardes pas caché des parties de toi qu'ils ne connaissent pas, que tu ne montres pas. Excuse-moi. La deuxième c'était de révéler ta magie personnelle, c'est-à-dire de montrer au monde tous tes talents, tout ce que qui fait toi, ton histoire, etc. et de l'utiliser pour te démarquer de la concurrence de thérapeutes. Et voilà. Et la troisième clé, c'était d'avoir un alignement holistique, c'est-à-dire de s'appuyer à la fois sur la stratégie, mais aussi sur l'énergétique. Donc si ça résonne en toi et que tu as besoin d'aide pour arriver à construire justement cette communication magnétique, à arriver à les définir tes clients de cœur énergétique et de pouvoir attirer des gens qui vont résonner avec ta communication qui sera vraiment alignée, ben, n'hésite pas à réserver un appel, un audit en marketing holistique avec moi, où on fera le point sur où est-ce que tu en es et quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour arriver à te démarquer de la clientèle et attirer des clients de cœur qui sont alignés avec toi, avec qui tu auras plaisir à travailler, qui vont venir plus fluidement également. Bonjour Elvire et à bientôt à vendredi Elvire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur Instagram ou sur la vidéo et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. À bientôt!